La compétitivité, voilà un mot qu'on retrouve sur toutes les lèvres chez Air Algérie. Car lorsque vous ajoutez aux impératifs de rentabilité économique une vision stratégique au service de la continuité territoriale, du désenclavement régional et de la communauté nationale à l'étranger, l'équation n'est pas si simple à résoudre si l'on veut proposer des prix moyens abordables tout en s'alignant sur la concurrence. Air Algérie confie cette mission délicate à des équipes chevronnées. Fin connaisseur du marché, M. Boutmadja nous explique comment ça marche. Ces offres tarifaires sont disponibles pour la clientèle au niveau de plusieurs canaux de vente. Elles sont disponibles au niveau des points de vente propres de la compagnie, les agences Air Algérie. Vous les trouverez aussi au niveau de toutes les agences de voyage, les intermédiaires agréés. Et vous allez les trouver aussi au niveau de l'application mobile et aussi au niveau du site internet de la compagnie. L'un des avantages premiers d'avoir les réservations au niveau du site internet de la compagnie, mais aussi au niveau du mobile, c'est que les frais de service sont moindres au niveau de ces canaux-là. Donc forcément, le client gagne en termes de tarification quand il va sur le site internet ou bien à travers l'application mobile d'Air Algérie. Donc les tarifs, il est très difficile de parler. Mais nous avons quand même une surveillance, une veille concurrentielle. Et nous avons les tarifs de chaque compagnie. La concurrence fait que l'on s'aligne vers le bas. Cette politique-là, on retrouve au niveau du site d'Air Algérie à travers ce qu'on appelle les familles tarifaires. Et le client donc, peut, en fonction des conditions qui sont inscrites, choisir quel est le tarif qui lui correspond le mieux. Et nous veillons à ce que la compagnie puisse offrir à sa clientèle les meilleurs tarifs sur le marché. Et à travers ça, nous faisons des analyses régulières, comme le montre ce graphisme. Et on voit bien que nous sommes les plus concurrents sur cette route-là, avec des pics, bien sûr, sur des périodes qu'on appelle plus communément les périodes de pointe.